Pendant le confinement, nos déplacements sont très limités et la circulation a baissé de 80%. À partir du 11 mai, nos déplacements vont reprendre progressivement et nous attendons impatiemment d'être autorisés à nous déplacer avec ces beaux jours de printemps. Mais pour la suite, comment trouver un mode de déplacement qui réponde aux besoins des 3/4 de nos déplacements, maintienne les distances nécessaires, limite les embouteillages, conserve l'air pur et les faibles niveaux de bruit que nous apprécions en ce moment, améliore notre santé, soit accessible au plus grand nombre, et tout ça pour un coût très faible. Eh bien, il existe, et nous l'avons trouvé. Le vélo et la marche sont deux solutions qui répondent parfaitement à tous ces critères, et vont nous permettre de vivre au mieux cette situation temporaire, et peut-être même après. Si la marche est le mode idéal pour les déplacements inférieurs au kilomètre, le vélo est adapté à presque tous les déplacements de moins de 5 km, voire plus avec un vélo à assistance électrique. Et puis le vélo et la marche permettent de garder la distanciation, avec des aménagements suffisamment larges. Ils sont excellents pour notre système respiratoire et leur usage est même vivement recommandé par le ministre de la Santé allemand. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, encourage également l'utilisation du vélo lors du déconfinement. Le principal intérêt du vélo est que pour la même largeur de voirie, il est possible d'écouler 5 fois plus de cyclistes que d'automobilistes en heure de pointe. En stationnement, il occupe 10 à 25 fois moins de place. Une véritable aubaine pour tous nos centres-villes. D'ailleurs, juste avant le confinement, son usage avait déjà fortement augmenté. Dès les premières annonces de l'épidémie, l'utilisation des Vélib à Paris a grimpé en flèche en atteignant les 120 000 courses quotidiennes, une augmentation de 50% par rapport aux semaines précédentes. Au même moment, les compteurs automatiques de vélos, installés dans 21 villes françaises, enregistraient 26% d'augmentation. Les exemples récents de la Chine et de l'Australie confirment l'hypothèse d'une forte augmentation des achats et de la pratique du vélo après le confinement. Alors comment faire pour favoriser le vélo et la marche pour un déconfinement plus respirable ? Voici quelques idées qui peuvent nous permettre de nous y préparer. Aménager des trottoirs et pistes cyclables provisoires. Sur des rues suffisamment larges, il est rapide et peu coûteux de neutraliser une voie de circulation ou de stationnement et de la transformer en quelques instants en un trottoir élargi ou en une piste cyclable confortable et sécurisante. Une modification du plan de circulation peut également permettre de récupérer l'espace en mettant des voies en sens unique pour les voitures. Enfin, dans les rues où il n'est pas possible de créer un aménagement provisoire, l'apaisement des vitesses permet de faciliter la cohabitation entre tous les modes. De nombreuses villes dans le monde ont déjà mis en place des pistes cyclables temporaires, comme à Bogota, Berlin, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande ou encore en Australie. Elles apportent une réponse simple et efficace. Rien de plus facile pour combler des manques sur le réseau cyclable existant ou pour tester des aménagements qui, en temps normal, auraient mis des années à voir le jour. En France, plusieurs collectivités s'y mettent. C'est par exemple le cas de Montpellier, première collectivité à avoir annoncé son engagement sur le sujet, de Paris et de la région Île-de-France, de Grenoble, Nantes ou Lyon, mais aussi des départements comme les Yvelines, la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. L'engouement est là. Le 22 avril, un séminaire a réuni plus de 500 personnes en visioconférence avec des dizaines d'interventions et de propositions. Un guide technique est maintenant disponible en ligne. Au-delà des aménagements, pour pouvoir pédaler à partir du 11 mai, la première étape c'est d'avoir un vélo qui roule. Si les stocks de vélos neufs sont prêts chez les magasins de vélos, l'approche du déconfinement sera également l'occasion de remettre en service les quelques 9 millions de vélos qui dorment dans nos caves ou dans nos garages. Pour beaucoup, ils ont juste besoin d'un bon gonflage et d'un réglage de frein. D'autres vont demander un peu plus de travail. Dans tous les cas, il faudra pouvoir compter sur les ateliers associatifs vélos et sur les réparateurs de cycles. Pour ceux qui ont des vélos et qui ne s'en servent plus, c'est aussi l'occasion de les revendre ou de les donner à ceux qui en ont besoin. Par exemple via la plateforme de la FUB. L'État vient d'ailleurs d'annoncer des formations gratuites et un coup de pouce de 50 € pour remettre en état son vélo. Une aide pour installer des places de stationnement temporaires va également être mise en place. Les idées ne manquent pas en France. Les bonnes volontés non plus. Les solutions ne sont pas très chères. Nous pouvons tous nous saisir de cette opportunité pour accompagner l'essor du vélo, déjà bien engagé avant le confinement. Les conséquences positives s'étendront sans doute bien au-delà de cette période de crise. Alors, on s'y met ?